Absolument, vous avez raison, je vais y revenir tout de suite, mais peut-être avant de parler de la pédiatrie et du handicap, c'est important, que les Français sachent que, sur les soins palliatifs, l'HAD, elle prend 2 fois plus de patients que les unités de soins palliatifs, en France et donc il y a effectivement des territoires aujourd'hui, où il y a pas d'unité de soins palliatifs. Donc c'est quelque chose qui est souvent, discuté, débattu à l'Assemblée nationale, mais l'HAD, elle est présente partout. Donc ça, c'est vraiment très important. On prend 2 fois plus, de patients, en soins palliatifs. Alors ensuite, effectivement, il y a plein de nouveaux types de patients qu'il faut qu'on arrive à prendre en charge. Donc Ouais. sur les maladies chroniques, ça ne évidemment, ça ne fait pas de doute puisque, on a c'est vraiment l'enjeu sanitaire, de la prochaine décennie. Mais effectivement, il y a en pédiatrie donc on a déjà une activité en pédiatrie qui est importante, qui se développe et puis, vous en avez parlé, les personnes en situation de handicap, mais j'allais dire plus généralement et ça, c'est vraiment quelque chose, auquel je suis très attachée, c'est d'arriver à démontrer que l'HAD, elle est aussi une solution pour les patients qui sont les plus éloignés du soin Ouais. et qu'elle est une solution, on pourrait se dire finalement l'hospitalisation à domicile, ça ne fonctionne que pour les gens qui ont, des domiciles qui sont très adaptés. C'est pas vrai. En réalité, l'HAD, elle est capable de se déployer partout. Elle se développe, par exemple, à Mayotte, dans des endroits qui sont, très insalubres et donc je voudrais vraiment qu'on arrive à faire en sorte que l'HAD, elle fasse le dernier kilomètre. On parle beaucoup de dernier kilomètre, Mmh. dans le système de santé et l'HAD, elle est capable de faire le dernier kilomètre pour des patients, qui sont exclus de fait à cause d'un certain nombre Ouais. de Ouais, facteurs, du parcours de soins classique. du parcours de soins classiques et donc c'est vrai pour les personnes en situation, de handicap voilà, qui sont exclues, pour beaucoup des soins. Je pense aussi aux patients en situation d'obésité, de très grande, obésité, d'obésité morbide. J'avais été avec, Anne-Sophie Joly, on avait été, voilà, on avait beaucoup parlé de la prise en charge de ces patients-là, qui pour beaucoup ne peuvent pas quitter leur, domicile et donc ont une prise en charge qui est extrêmement dégradée. Je voudrais qu'on Mmh. s'intéresse à ces patients-là. Il y a les patients, qui sont, détenus, qui parfois sont mal pris en charge, donc on ne Ouais. prend pas en charge la douleur et cetera et donc, l'objectif, c'est qu'on arrive à faire un tour d'horizon de tous les patients qui sont éloignés du soin et que l'HAD justement, peut permettre de venir, enfin, pour laquelle l'HAD Ouais. peut être justement une manière de réparer les inégalités d'accès aux soins. Et j'en profite, aussi pour dire que, donc là, on traverse quand même une crise sanitaire, extrêmement violente, hein, la canicule qui a déjà fait des morts. Alors, contrairement à la canicule de 2003, où il y avait beaucoup de morts, en EHPAD, beaucoup de morts Ouais. dans les établissements, on voit bien que le système de santé, il s'est quand même vraiment adapté, il s'est vraiment amélioré. On prend mieux en charge les situations d'hyperthermie et cetera. Mais on a les morts, qui sont les morts aujourd'hui qu'on compte, sont, des patients à domicile. Domicile, absolument. Donc, il y a des, morts lentes, silencieuses à domicile et donc c'est des patients d'une certaine manière voilà, qui sont morts d'isolement, qui sont morts de pauvreté parce qu'on Oui, les qui a n'ont pas pas été repérés, suffisamment qui n'ont identifiés pas par le été système, repérés. ouais. Et donc nous, on a regardé par ailleurs ce qui se passait au niveau de l'HAD. On n'a aucune surmortalité de nos patients et donc on a une capacité de l'HAD à prendre en charge, y compris à domicile, y compris, quand on a des chaleurs extrêmes, des patients, voilà, chez eux et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse savoir, enfin qu'il faut qu'on fasse savoir, qu'il faut qu'on fasse connaître, c'est que quand les établissements sont bondés, quand les établissements ne sont pas climatisés, ne sont pas en mesure d'absorber, une partie de l'activité, en fait, l'HAD, elle est là et elle le montre, en ce moment et donc là aussi, alors on fait souvent appel à l'HAD, en situation de Ouais. crise, en l'occurrence, y compris dans ce type de crise, l'HAD est présente. Mais voilà, il faut savoir que, y compris ces patients précaires-là, à domicile, qui sont en train de mourir silencieusement, parce qu'on ne les suit pas assez, l'HAD, elle est capable de les suivre.